Alors, je disais dans l'introduction, par exemple, que bien avant de devenir ministre, vous avez cette belle carrière à l'international, dans des institutions, dans de très grandes institutions financières en Occident, mais aussi sur le continent. Et je me dis que de là, vous avez appris, il y a une expérience qu'on en tire. Quelles sont les choses importantes, disons, que vous en avez tirées? Alors, avant d'avoir le privilège de pouvoir être nommée non seulement ministre, mais de servir mon pays, j'ai passé, je dirais, 12 ans dans le secteur bancaire en Europe principalement. Et dans un secteur de la finance, un des secteurs les plus concurrentiels, je pense, non seulement en Europe, mais au monde. Et je pense que les leçons que j'y ai apprises, c'est vraiment... je pense l'importance non seulement d'un travail bien fait, mais l'importance de l'excellence dans tout ce que l'on fait. Et surtout, je pense que pour les jeunes, je dirais, africains, à l'époque où moi j'ai terminé mes études, j'ai commencé ma carrière à la Bank of New York, mais à Bruxelles, et c'était l'une des rares banques en fait qui engageait des Africains, il faut le dire. C'était en 2003-2004, et c'était déjà difficile d'entrer dans ce secteur-là, mais aussi une fois qu'on y rentre, c'est d'avoir cette pression de prouver qu'on y est par ses compétences. Mais quand je dis vraiment l'importance de l'excellence, c'est que je crois que c'est l'un des seuls moyens où une injustice, lorsqu'on a un travail excellent, c'est une injustice qui aura moins de chances de réussir. Deuxième chose, c'est aussi, je pense, de penser sa carrière en termes de ce qui vous permet, là je parle aux jeunes étudiants, ce qui vous permet non seulement de vous épanouir dans votre carrière, mais d'être sûr que vous ne laissez pas de côté aussi d'autres côtés de votre vie. Je veux dire, le côté social, votre famille, vos amis, et n'est jamais facile, surtout dans des carrières qui sont considérées très, très compétitives. Mais c'est vraiment cet équilibre aussi que vous avez au sein de votre carrière qui vous permet d'avancer le plus vite. Paradoxalement, les personne pense qu'on sacrifie une partie de sa vie pour réussir dans une autre. Je dirais plutôt que c'est cet équilibre-là, même si parfois on fait des sacrifices selon le timing. Mais ça, je crois que c'est dans tout. On n'a jamais rien sans rien, mais c'est vraiment toujours être sûr qu'on a cet équilibre-là. Donc je pense que c'est vraiment l'excellence et ce souci de toujours se développer, d'apprendre des autres. Et puis une fois qu'on a, je pense, acquis de l'expérience, ne pas oublier de la faire partager aux autres. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup de mentors, mais je me suis donné comme responsabilité aussi d'être mentor pour les plus jeunes. Et c'est ça qui me motive. Voilà. Et je pense que même au sein du ministère, c'est vraiment d'être en mesure aussi d'impulser ce fait que ce soit les directeurs généraux ou même les directeurs qui donnent aussi ce temps aux jeunes. Et je pense que vous verrez que maintenant, dans l'équipe, j'ai envie qu'il y ait de plus en plus de jeunes. On a un programme de Young Professionals, mais aussi des stages pour que non seulement on a bien sûr des performances et tout le monde est, je pense, familier avec le concept d'Imihigo, donc c'est compétitif, mais c'est vraiment aussi être sûr que la nouvelle génération est en train d'être préparée pour aussi pouvoir prendre ses responsabilités au moment venu. Absolument, oui.